Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la subtilité de la différence entre les termes de burn-out et de bore-out. Je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach et depuis des années maintenant que nous accompagnons des personnes en cabinet ou à distance ou en accompagnement individuel de groupe, peu importe, il y a des thèmes comme ça qui reviennent assez souvent. Le burn-out étant quand même le plus fréquent des deux. Donc on nous parle souvent, bah voilà, j'ai un burn-out, j'ai quelqu'un qui a un burn-out dans ma famille, etc. Je ne sais pas comment gérer. Je suis en pleine crise de burn-out, je me remets d'un burn-out, ça dépend où la personne en est. Ou alors, un peu moins connu, mais quand même, où les gens ne savent même pas le nommer, Oui, c'est le ça, c'est surtout ça. bore-out. Donc Donc, le bore-out, de quoi voilà. s'agit-il? Il s'agit de l'ennui, Mm, mm. de s'ennuyer, de ne perdre son sens en fait et d'aller au travail sans aucune motivation, en étant presque apathique finalement. C'est ça. Mm. Et c'est encore autre chose hein, que C'est le ça, ouais. burn-out. Donc, en gros, le burn-out vient du fait que souvent la personne dans le milieu professionnel, comme pour le bore-out, hein, c'est vraiment lié au milieu professionnel principalement, même s'il pourrait y avoir le burn-out familial, etc. Là, on va parler vraiment du milieu professionnel pour bien comprendre la subtilité entre les deux. Le burn-out, c'est quand la personne est surchargée de travail. Elle atteint un épuisement intellectuel, physique, émotionnel, relationnel, elle n'en peut plus. Il y a quelque chose qui se lâche, le cerveau n'arrive plus. La personne craque et souvent ça se fait progressivement sur plusieurs mois. Elle s'éteint, elle s'épuise, elle a des coups de speed, puis après elle s'écroule, et puis d'un seul coup, elle va tout lâcher et elle va se retrouver à un moment donné à s'effondrer. Il y a souvent le terme qui revient d'effondrement, effondrement psychologique, effondrement émotionnel. Elle se coupe de tout le monde, elle se renferme et elle peut terminer évidemment, quand elle va jusqu'au bout du processus, en dépression, enfermée dans sa chambre, à pleurer toute la journée, sans avoir aucune motivation, plus aucun sens, et donc ça peut être très risqué, hein, puisqu'il peut y avoir des tendances suicidaires à terme. Il peut y avoir des conséquences aussi physiologiques. Donc On peut attention, développer des voilà, symptômes. des symptômes vraiment de douleur, d'effondrement, d'effondrement physique, quoi. Il n'y a plus aucune énergie physique. Et voilà, attention vraiment au moindre signe de burn-out, de bien prendre en charge assez tôt. Donc nous, en tant que coach, déjà, on peut l'identifier assez tôt et ça permettra à la personne d'éviter d'aller trop vite. Mais on peut intervenir aussi une fois qu'elle est dedans. Là, c'est presque plus de la thérapie ou une fois qu'elle en est sortie pour l'aider à remonter. C'est peut-être plus là que le coach verra. Mais vous verrez qu'il y a une autre vidéo spécialement sur l'accompagnement du burn-out. Alors que le bore-out, Le les conditions au bore-out, départ ne sont pas les mêmes. déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un mot qu'on identifie assez rapidement à une situation. Et souvent, la personne peut venir parce qu'elle se sent un peu désorientée, elle sait plus trop quoi faire dans Elle n'a son pas assez travail. d'activité, de responsabilité, quoi. Ouais, elle perd du sens, elle a pas de, il y a pas de sens. Vraiment, c'est Mm, un manque de elle sens. s'ennuie. C'est vraiment l'idée, quoi. Et du coup, Ça peut ça se peut être retrouver dans la souvent dans le... reconversion professionnelle. Les Ouais. gens viennent assez souvent à ce moment-là en se disant, bah, peut-être qu'il faut que je change de travail en fait. C'est soit un travail dans lequel on a peu de responsabilités, où on fait quelque chose, mais c'est pas très passionnant. Donc voilà, ou c'est en dessous de nos compétences dans la boussole du Mm. flow, c'est vraiment voilà, largement en dessous de nos compétences. Soit parce que c'est un travail très répétitif, très, voilà, qui ne nécessite aucune réflexion, et au bout d'un moment, bah, voilà, on est dans la routine et on perd de l'énergie, on n'arrive plus à se lever le matin. Et là, pareil, on peut finir de la même façon que le burn-out, en dépression, au lit, à pleurer, mais pas pour les mêmes raisons. Il y en a un, c'est parce qu'il y a un excès, l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas assez. Donc c'est vraiment ça la grande différence entre les deux. Par contre, le résultat à la fin peut être le même. Et donc nous, en accompagnant, on va avoir aussi des processus différents. Et ça, vous pourrez le voir dans deux autres vidéos. Comment accompagner le burn-out, comment accompagner le bore-out. Mais là, c'était déjà pour bien comprendre la différence entre ces deux termes et aider les gens à avoir conscience qu'ils sont dans une situation ou dans l'autre quand vous accompagnez des personnes en cabinet. Bien évidemment, bah, si vous voulez aller encore plus loin et vous former à certaines techniques d'accompagnement justement, Mm. vous retrouverez aussi des formations de ce type sur le catalogue du centre de formation Zen Pro. Notamment, il y en a une accompagner le burn-out Oui. Et le qui est déjà burn-out, il existante. y en a même deux. Il y en a une pour accompagner le burn-out professionnel Professionnelle. et une pour accompagner le burn-out parental, ce qui est un petit peu encore différent. Mm, mm. Et puis, si vous avez envie d'avoir plein d'outils comme ça, il y a tout un catalogue. Et ne serait-ce que déjà pour obtenir une certification de coach et maîtriser toutes les bases du métier de coaching. C'est vraiment essentiel. Et nous, c'est notre spécialité. Notre cœur de Voilà. métier. Donc, à bientôt chez Zen Pro. À bientôt. Bye. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!